Alors nous nous réjouissons avant de donner la parole à Francis Joubert, le président de la Fondation Service Politique. La demi-journée de travail sera clôturée par le professeur Naudet, président de l'Association des économistes catholiques. Comme vous savez, tous les ans, nous tenons un colloque ensemble consacré à l'actualité de la doctrine sociale de l'Église. C'est le deuxième colloque que nous consacrons à l'encyclique Caritas in Veritate. Le thème d'aujourd'hui est très riche. C'est une réponse directe à une invitation de Saint-Père, montrer que le principe de gratuité, la logique du don peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Alors lui-même, le Saint-Père ouvre les pistes, mais c'est une invitation à la réflexion des économistes, des philosophes, des théologiens, des hommes d'entreprise eux-mêmes, pour montrer que la gratuité, le don, ont leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Nous plaçons cette journée, cette demi-journée, sous la bénédiction, la protection du futur bienheureux Jean-Paul II, dont le portrait est ici, là, d'un peu. C'est une manière aussi pour nous de renouer avec nos universités politiques d'automne qui étaient placées chacune sous la protection d'une haute personnalité morale ou spirituelle et qui donnait l'occasion de présenter le portrait de cette personnalité. Jean-Paul II était l'une d'entre elles. Nous sommes très attachés à son enseignement, à son magistère. C'est lui qui a redonné une impulsion nouvelle à la doctrine sociale de l'Église, en montrant qu'elle était une anthropologie et qu'elle avait toute sa place dans la nouvelle évangélisation. Et alors je laisse la parole tout de suite à Francis Joubert. Je serai très bref dans la présentation des intervenants. Pas moi, sur mon parent, ça fait. Francis Joubert, président de l'Association pour la Fondation Service Politique, qui va présenter l'économie générale de cette demi-journée, avant de laisser la parole à l'enseignant Castet. Je précise tout de suite qu'il devra nous quitter à 16h30, car il sera en parole pour les cérémonies que vous savez. Donc si vous voulez profiter de sa présence au moment de la pause, de vous donner le temps. Voilà. Bonne demi-journée. Merci Philippe pour ces quelques mots d'introduction de bienvenue. Je me connais dans la salle pas mal d'amis. Ça fait longtemps que vous fréquentez ces universités, ces colloques. En tout cas, c'est le cinquième colloque qui réunit l'association des économistes catholiques et l'association pour la Fondation de services politiques. Donc la première de ces initiatives en 2007. Gageons qu'effectivement ça va continuer. En tout cas, chaque fois je trouve que c'est très riche. Nous sommes de plus en plus nombreux, malgré une concurrence romaine importante. Je vous salue, je vous remercie effectivement d'avoir fait ce choix. Ça ne vous empêchera pas d'accompagner l'enseignant Castet dans l'avion qui va l'amener à Rome dans quelques instants. Donc ce colloque s'inscrit dans la suite logique du précédent que nous avions consacré au thème de la société civile selon Benoît XVI. Monseigneur Bouvet, l'année dernière, évêque auxiliaire de Nanterre, avait introduit nos travaux par une conférence sur l'ouverture de la société aux dons réciproques, dans laquelle il avait cherché à nous faire comprendre comment la société civile pouvait développer l'économie du don. Il l'a fait au moment même où nous assistons à l'ultime effort dans le sens de l'humanité pour éliminer entièrement le don et faire en sorte qu'on contrôle tout, que tout soit produit, y compris la vie, que rien ne soit donné et que triomphe, j'allais dire le mot omnibus, mais ce serait déplaisant pour les amis de l'association, en tout cas le mot faber. L'idée que le principe de gratuité et la logique du don puissent et doivent trouver leur place dans l'activité économique normale. L'importance du mot normal. Pour reprendre les termes de la présentation qu'a faite sur le site de la conférence des évêques de France, cette idée fait son chemin. Elle fait son chemin pas seulement parmi ceux qui ont pris la peine de lire la plume à la main, comme vous l'avez sans doute fait l'encyclique Caritas in Veritate, ceux qui ont également lu le compte-rendu du colloque de l'année dernière que vous trouvez dans la livraison de l'été 2010 de la revue de la politique qui s'appelait Libérer la société civile. Pour cela, les choses sont acquises, et je donnerai 3 signes d'évolution tangible.
D'une part, l'organisation, début avril, dans le cadre de l'UNESCO, d'un débat intitulé « Réconcilier l'esprit d'entreprise et l'esprit de partage ». Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous a participé à ce débat. Moi, j'en ai vu quelques échos, c'était en tout cas très intéressant. Le deuxième, c'est l'annonce qui vient d'être faite par Damien Tellier sur le site qu'il a sur LinkedIn. Il a tenu le 24 mai prochain à Angers une conférence sur l'économie de la gratuité. Donc, le sujet devient vraiment à la mode. C'est l'économie de la gratuité qui sera traitée par Guido Husman. Et puis je prends un sujet un petit peu différent qui est le titre du magazine d'une grande mutuelle qui a pour titre « Donner pour s'enrichir ». Alors c'est amusant parce que ce titre-là est donné par un grand groupe mutualiste qui appartient à ce qu'on peut appeler le tiers secteur, celui du non lucratif. Parce que dans la tendance à ignorer, si vous êtes plus familier ces choses-là que moi, c'est que ce secteur de solidarité regroupe quand même 10% des salariés en France, soit 2,3 millions de personnes. Ça, c'est en tout cas des chiffres que je tiens de la dernière étude de l'INSEE de fin mars dernier. Je vous ferai surtout observer, moi, que le don, et c'est la petite introduction que je veux faire avant de céder la parole à M. Cresté, est au cœur de la nouvelle économie, celle du tout numérique. Alors ces protagonistes ont tous bien intégré que donner, en fait, n'était pas si gratuit que cela, comme peuvent l'expérimenter leurs corps défendants, les tenants du livre, je mets le livre entre guillemets, c'est-à-dire les tenants du logiciel libre, par opposition au logiciel propriétaire vendu sous licence. Alors cette réflexion qui vaut pour l'économie de la connaissance de manière générale, pour les hébergeurs de données, comme Google, qui héberge jusqu'à présent gratuitement vos données et vous donne accès non moins gratuitement à des applications comme les messageries, quasi illimitées, des moteurs de recherche et d'autres applications. En fait, l'économie de la connaissance dans son entier a en quelque sorte intégré la culture du don. Et cette culture du don s'avère, de leur point de vue et du point de vue de ceux qui exercent dans cette économie, elle s'avère payante dès l'instant que l'utilisateur devenu averti va exiger des garanties, que ce soit des niveaux de service et il va l'exiger en contrepartie de services de base qui lui ont été généreusement offerts au point de départ, dans un premier temps, à savoir le temps qu'il s'approprie le système qui est mis à sa disposition et qu'il fasse l'apprentissage de nouveaux usages auxquels il sera bientôt asservi. On va très vite, il y a un glissement de l'économie libre à l'économie d'asservissement par le biais effectivement d'un apprentissage qui se fait parce que c'est confortable d'avoir tout gratuitement. En fait, nous avons tous de plus en plus aujourd'hui accès gratuitement à tout un ensemble de services dont nous pourrions être privés du jour au lendemain. Quel contrat pourrions-nous opposer en effet à un Google qui déciderait de ne plus nous supporter? Je pose 2-3 questions comme ça. Qui peut nous garantir l'intégrité des données qui sont stockées quelque part, dans les nuages, puisqu'on parle aujourd'hui du cloud computing? Qui peut nous garantir la disponibilité des contenus, les ajouts de capacité, qui vous octroient 10 gigaoctets, et puis le jour où vous avez atteint ce seuil, que deviennent vos données? Il n'y a aucune garantie. Pourtant, on s'est tous lancés à l'aventure. Autant dire que le don, en fait, est une folie. Et accepter la générosité de certains donateurs peut être une folie plus grande encore. Vient d'un moment où l'utilisateur comprend que son intérêt est bien compris et de s'affranchir du don qui est somme toute contre-productif. L'économie du libre ne nous fait pas faire l'économie des erreurs et elle ne nous met pas à l'abri des défauts inhérents à toute œuvre en construction. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette instrumentalisation du don, au deux bouts d'une chaîne dont les acteurs sont dans des situations asymétriques. Vous avez d'un côté l'entreprise qui crée son marché en jouant sur différents leviers de création de valeur, avec des marchés tiers, dont le facteur temps, et puis vous avez le client qui se comporte de manière souvent largement irresponsable en faisant semblant de croire que l'on peut tout avoir pour rien sans limite de temps. Alors mes propos sont peut-être un petit peu carrés, un petit peu iconoclastes, c'était des propos d'ouverture. J'arrêterai là.
introduit au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, et qu'on va retrouver sur les points, on va accéder à d'autres auteurs, la relation entre Dieu et les hommes, échange, gratuité avec un point d'interrogation. Je pense qu'il va nous introduire sur l'économie de la gratuité plutôt que sur l'économie du don, mais je vous laisse procéder à la parole.